Voilà, donc je vous présente ici l'exercice numéro 1 du brevet de 2014 en métropole, donc en France métropolitaine. Voilà, c'est un exercice de construction. Tout d'abord, on vous demande de reproduire une figure avec dans un cercle de rayon 3 cm. Donc première étape, hein, eh bien, vous faites un cercle de rayon 3 cm et après vous fabriquez à l'intérieur un octogone. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les octogones réguliers? Tout simplement, je vous montre sur la figure qui est donnée. Vous avez comme ça, ici, donc un octogone c'est 8 sommets qui sont tous inscrits dans un cercle. Et bon, il y a à chaque fois l'angle ici que vous avez. Et donc un huitième du tour entier. Comme un tour c'est 360, vous divisez 360 par 8. Alors, vous voyez, 360 par 8, on dit, non, ça ne tombe pas juste, ça ne tombe pas entier. Ça donne 45 degrés. Vous avez ici 45 degrés. Ça veut dire que, alors comment faire? Il y a plusieurs techniques. Alors si on n'a pas de rapporteur, eh bien il faut tout d'abord une équerre par contre, ou un compas pour fabriquer les angles droits. Donc vous faites ici, vous avez remarqué, ici vous avez un angle droit, puisque vous avez 2 fois 45. Donc vous pouvez fabriquer en premier bien les 4 sommets comme ça, avec des. Vous avez en fait 4 angles droits ici. Ça vous pouvez faire avec une règle, une équerre par exemple, ou un compas. Et ensuite, eh bien, vous fabriquez à chaque fois la bisectrice de votre angle droit. Vous aurez comme ça 45 degrés. Une bisectrice, ça se fait facilement quand vous avez comme ça un angle. Prenez un compas, un premier rayon de cercle, un deuxième avec le même rayon. Vous gardez votre ouverture de compas, vous plantez d'abord ici, vous ouvrez, vous faites un arc de cercle, vous faites sans changer l'ouverture, vous faites ça, vous obtenez un point ici, et en reliant, vous allez fabriquer la bisectrice. Voilà comment on peut faire si on a un compas. Les règles pour tracer. Alors sinon, on ne vous demandez pas du tout comment vous aviez fait, donc vous pouvez faire un petit peu ce que j'ai dit, vous faites à la main comme ça, vous faites les 4 premiers points avec une équerre, et après vous coupez sur les diagonales d'un carreau par exemple. Alors ça devait être demandé sur une feuille sans carreau, donc vous étiez obligé un petit peu là de faire attention. Alors ce que j'ai trouvé par exemple sur internet, de figure assez jolie, je vous la montre. Voilà, c'est cette petite figure ici. Donc on fait le cercle, alors je vais peut-être mettre un. Vous faites donc un cercle ici, de rayon 3 cm. Moi, il est un petit peu plus gros, ça dépend évidemment de votre écran. Vous placez votre rapporteur sur un rayon. Ça, vous avez donc déjà, avec votre rayon, les 2 premiers points de votre octogone. Ensuite, avec votre rapporteur, vous prenez d'abord une ouverture à 45. Ensuite, eh bien, vous avez comme ça le 90, le deuxième 45, et pareil de l'autre côté. D'accord? Voilà ce qu'on peut faire de simple, puisqu'on ne demande pas de justifier. Donc, maintenant, démontrons que le triangle DAH est rectangle. Alors, la première chose à faire ici, vous voyez ce rectangle, bon, l'angle droit, on ne sait pas qu'il y a encore, c'est notre objectif. On va d'abord montrer que DO et H sont alignés. Alors c'est tout simple, on va bien mesurer l'angle ici DOH. Alors on sait ici qu'on a 45, et à chaque fois comme ça, puisqu'il est régulier, vous avez toujours le même angle, 45, 45 et 45. Donc la mesure de DOH, c'est la mesure de HOA plus la mesure de AOB plus BOC plus COD. Voilà. Et comme c'est un octogone, je répète régulier, c'est donc 45 plus 45 plus 45 plus 45, c'est-à-dire 4 fois 45 qui fait 180 degrés. Donc DOH est un angle, ce qu'on appelle plat. Ça veut dire que DO et H sont alignés. Conséquence. DH est un diamètre. De conséquence suivante, c'est que le segment DH est un diamètre du cercle. Est un diamètre du cercle. Vous savez que le point A appartient au cercle. Alors je vais l'écrire en lettres, ce sera mieux. Voilà.
A appartient au cercle. Et là, il y a une propriété qui vous dit que, eh bien, quand vous avez un diamètre comme ça et un point qui appartient au cercle, eh bien, l'angle, le triangle DHA est rectangle en A. Donc, DAH est rectangle en A. C'est ce que j'appelle la propriété du diamètre et du cercle pour que ce soit comme ça. Alors on s'en sert ça quelquefois, c'est une belle propriété. Donc retenez-la bien si vous l'avez pas vu ou pas entendu plutôt, hein, vraiment très important. Bien, je fais une petite figure ici, donc je prends un cercle, voilà. Vous prenez un diamètre, vous pouvez prendre n'importe quel point ici sur le cercle, vraiment. Et bien, quand vous allez regarder ce triangle ici, vous aurez toujours un angle droit. Voilà. Que ça soit sur la partie supérieure du cercle, comme je fais ici, ou si vous prenez un point en dessous par symétrie ici, puisqu'on a un diamètre, et bien vous aurez comme ça des angles droits absolument partout. Maintenant, on nous demande la mesure de l'angle BEH. Alors BEH, il faut le trouver, hein. C'est BE et H, c'est un angle qui est ici. La question 3 est pas difficile, mais il faut connaître la propriété qui est au programme de collège sur les angles inscrits et sur l'angle au centre. Alors tout d'abord, hein, il faut voir qu'est-ce que c'est ici, hein, un angle inscrit. Alors vous avez BEH, hein, ici vous avez un angle, et bien cet angle, ici il intercepte l'arc BH, voilà. Et il intercepte donc le même arc que l'angle qui est ici. Vous voyez, voilà. Et il y a une propriété qui dit que dans un cercle, quand O est au centre et E est sur le cercle, eh bien l'arc au centre, c'est-à-dire ici le rose, est le double de l'arc ici en E, c'est-à-dire au niveau du cercle. Donc, comme on sait que HOB fait 2 fois HOA, eh bien on sait que HOB fait 45 fois 2, donc 90 degrés, eh bien E fera qu'une seule fois 45, donc l'angle HEB fera 45 degrés. Voilà, je vous ai remis la propriété ici. Hein. Voilà. Alors, petit dessin, si vous voulez, ça marche, c'est assez joli comme d'ailleurs comme propriété. Vous prenez donc un cercle ici, vous prenez n'importe quel point, vous ouvrez comme ça un arc. Alors l'arc, vous voyez, cet angle ici va intercepter l'arc qui est là. Voilà, en vert. Eh bien, la mesure de l'angle ici sera la moitié de celle que vous avez avec le même arc, mais pris ici, l'angle pris au centre. Voilà. L'exercice est fini et je vous invite à aller voir vos cours sur donc cette petite propriété, enfin petite propriété qu'on n'utilise pas très souvent mais qui est très jolie. Voilà, à bientôt pour d'autres aventures mathématiques.